Yo les potes, aujourd'hui c'est chantier, vous vous rappelez de ça? Pour ceux qui suivaient pas, c'est un petit Rock Rider AM50S qu'on avait monté avec un petit kit élec d'une marque française qui s'appelle Cyclo. D'ailleurs il y a deux vidéos sur la chaîne, une vidéo de test et une vidéo de déballage et de montage sur le vélo. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir ces deux vidéos et puis on te met les petits codes promo pour le kit Cyclo en description. Mais aujourd'hui c'est pas ça qui nous intéresse, c'est de continuer à upgrade ce petit AM50S et on va rester chez une marque française. Et c'est parti, on fait un petit unboxing, je vous présente les différents composants, on les monte sur le vélo et évidemment après on ira les tester. Bon, déjà on a deux petits trucs très vite fait, j'en avais marre des pédales qui accrochent rien, alors j'ai pris une nouvelle paire et j'en avais marre d'avoir mal au dos, alors je suis parti sur un cintre un peu plus raisé. Et tu t'en doutes, c'est pas tout, le gros morceau de cet upgrade il est dans ce collet, il nous vient droit de chez AV. C'est une marque française qui fait des roues et des moyeux usinés en France. Moi j'ai reçu une petite paire de roues complètes AV Trail. C'est une paire de roues pour le trail, on va être un petit peu méchant en la montant sur le VTT élec, mais au moins on aura un bon retour objectif sur sa solidité. Elles sont en 29 pouces et au niveau des dimensions pour les moyeux, pour boost, non boost et même des corps de roue libre, il y a le choix entre tous les standards. En état avec le corps de roue libre, c'est une paire de roues qui sort exactement à 500 € sur le site d'AV. Ça se place à peu près dans le milieu de gamme. C'est des roues qui sont pas données mais qui sont pas non plus excessivement chères. Donc est-ce qu'on peut avoir des bonnes roues françaises pour un coût relativement accessible? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Nous dans le colis on a reçu des petits textiles, donc on a des t-shirts, des hoodies et également des casquettes. D'ailleurs à ce sujet on vous invite à nous suivre sur Instagram parce qu'on va faire un petit jeu concours avec AV pour vous faire gagner des goodies et des produits dérivés. Mais tout ça c'est pas ce qui nous intéresse parce que nous ce qu'on recherchait c'était une bonne paire de roues. Du coup, ce qu'il faut savoir sur ces AV Trail, on est sur une paire de jantes 29 pouces en aluminium qui sort à 1789 grammes la paire, ce qui est quand même relativement léger. On a une paire de roues made in France avec notamment des petits moyeux AV qui sont conçus et usinés directement en France, histoire de rester sur quelque chose de responsable et de local. D'ailleurs, c'est vraiment pour ce point le côté français qu'on s'est orienté chez AV. Au niveau des moyeux, c'est complètement configurable pour s'adapter à ton vélo, pour pouvoir s'adapter à ta cassette par exemple, si tu veux un corps de roue libre Hyperglide, XD ou autre, mais aussi pour s'adapter aux différents anthrax de ton vélo, donc si c'est du format boost, non boost ou encore pour venir adapter des disques que ce soit en citron ou en centerlock. On est donc sur des moyeux 28 rayons, des rayons de longueur 294 mm qui sont plats et forgés pour une meilleure résistance mécanique. Et je pense que le dernier détail à ajouter, c'est au niveau du nombre de points d'engagement, on est sur 48 points d'engagement. Ah et petit détail que j'ai oublié, compris dans le prix des roues, on a les valves tubeless qui sont fournies et nous personnellement on a aussi reçu la roue avec le fond de jante tubeless déjà monté et les valves tubeless déjà montées. Donc c'est vachement pratique, ça va nous faire gagner pas mal de temps pour monter les pneus et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour les pneus, évidemment on s'oriente chez notre partenaire Vitailleurco et on a choisi de monter une petite paire de Snap WCE. Monter les pneus tubeless c'est toujours un peu chiant, là j'ai pas encore monté les disques alors je vais bien faire gaffe au sens de rotation du pneu. Bon, je vais tricher un peu, je vais m'aider de démonte pneus. Je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment pas ça, mais bon, ça va me faire gagner pas mal de temps. Le premier côté, c'est bon. On met le deuxième, on fait claquer le pneu et on passe au préventif. Victoire et 2-1. Le premier, c'est fait, on passe au deuxième avant de tout gonfler. Le deuxième c'est bon aussi, j'ai toujours été un gros galérien avec les pneus tubeless, donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires parce que franchement je galère. Par contre des vrais conseils, parce que juste me dire de pas utiliser des monte pneus pour monter des pneus c'est sympa, mais comment je fais? Bon petit break pour les braves, il fait super chaud, alors je vais me faire une petite pause au lit. Allez je te pose juste là. J'ai déjà préparé ma gourde avec de l'eau fraîche, j'ai plus qu'à l'ouvrir. Je m'ouvre un petit sachet de Oli Iced Tea, perso j'ai choisi framboise. Pour ceux qui connaissent pas Oli, c'est une marque qui fait des boissons soft drink en poudre, ils font des iced tea, boissons d'hydratation pour le sport, des energy drink et même des milkshakes. Donc on met la poudre dans de l'eau, on vient fermer l'eau, secouer et une fois que c'est secoué, ma petite boisson est prête. Donc là c'est un iced tea à la framboise. Pour ceux qui veulent goûter ou qui veulent des réductions, je vous mets tous nos codes promo dans la description et à l'écran. Et quand il fait bien chaud comme ça, un petit Oli bien rafraîchissant, c'est un bonheur. Bon, moi j'aime bien faire claquer mes pneus une première fois avant de mettre le préventif, donc je vais essayer de les faire claquer à la pompe et on va voir si j'y arrive.
Bon, évidemment, cette fois-ci, j'ai beau essayer, impossible de faire claquer le pneu comme ça. Le frangin a emprunté le compresseur, donc je vais pas pouvoir les faire claquer tout de suite. Je te propose qu'on passe directement au montage des autres composants. Je finirai de monter le pneu ce soir et au moins, on pourra aller tester ça demain. On enchaîne avec les pédales, une petite paire de Look Trail Fusion, comme ça on reste sur du français. Ça, c'est assez vite fait, j'ai juste à enlever les anciennes pédales, mettre les nouvelles et je peux passer au guidon. Je retire poignée, levier de frein, shifter et petit écran de contrôle. Je remplace le guidon. Et évidemment, une fois que j'ai le nouveau guidon, il faut que je remette tout sur mon poste de pilotage. On est le lendemain matin, le petit compresseur est de retour, alors on va finir le taf. Perso, je commence par faire claquer une première fois chacun de mes pneus, ensuite je me prépare une petite dose de préventif que je mets dans une bouteille sur laquelle il y a un petit bouchon avec un tuyau que j'ai adapté. Je me sers de ce dispositif pour mettre le préventif dans le pneu en passant par la valve tubeless. J'ai plus qu'à remettre l'obus de valve, gonfler le pneu à la pression qui me convient et faire pareil pour le deuxième pneu. Et une fois que c'est fait, je secoue les deux roues dans tous les sens histoire de tapisser l'intérieur du pneu de préventif. Il ne me manque plus que les disques et la cassette, alors je démonte les deux roues du Rock Rider et je sors la visseuse pour démonter le disque de l'ancienne roue et commencer à le monter sur la Heavy. Évidemment, on finit ça proprement au couple avec une clé dynamo. Je refais exactement pareil pour mettre le disque sur la roue arrière. Et pour la cassette, je sors le fouet à chaîne, l'outil adapté, on démonte la cassette de l'ancien corps de roue libre et on vient tout simplement la glisser sur le corps de roue libre de la Heavy et resserrer. Et ça y est, je n'ai plus qu'à remonter les deux roues sur le vélo. Et voilà, on a fini de pimper le Rock Rider pour aujourd'hui. Bon, évidemment, on a fini sous la flotte, mais c'est pas grave, j'attends une petite accalmie et je vais le tester. Ça y est, la pluie est en train de se calmer et le soleil pointe le bout de son nez. J'ai mis ma petite X5 sur le casque. Je vous mets notre code promo à l'écran et dans la description si vous voulez une caméra Insta360. Je mets les petites lunettes que Demet nous a envoyées. D'ailleurs, je les remercie pour ce petit cadeau et on est parti pour tester tout ça. Ce qui est assez important, c'est de bien penser à mettre le petit strap. On allume le petit kit et c'est parti. Allez, on est parti pour tester tout ça. En plus, je suis plutôt méchant avec Heavy parce que ce sont des roues de trail, comme c'est indiqué dans leur nom. Mais je les ai montées sur le VTT à eux et aujourd'hui on va aller rouler quelques pistes qui sont quand même bien violentes avec pas mal de cailloux, pas mal de cassures. Donc c'est assez méchant pour les Heavy Trail, mais au moins ça va nous permettre de nous faire un bon avis sur la solidité des roues et voir si elles valent vraiment le coup. Bon, la montée ça nous intéresse pas, moi j'ai pris le petit élec pour monter beaucoup plus facilement pour le test et pour mettre les Heavy Trail à rude épreuve, mais on se retrouve pour la descente. Ok, pas bien de chance pour le premier trail que je voulais aller rouler, je viens de passer un petit arbre, j'avoue que celui-là je vois pas trop comment passer. Donc à mon avis je vais faire demi-tour et puis on va commencer avec ce petit bout de descente. Allez, c'est parti, je passe 2-3 vitesses, mais de toute façon, on peut couper le moteur parce que j'ai un petit problème de déraillement avec le kit moteur parce que j'ai pas encore reçu le bon plateau, le plateau Narrow Wide exprès pour faire une activité un petit peu plus VTT comme ça. Du coup, on descend en chainless et on va voir ce que vaut ce petit Rock Rider maintenant qu'il est upgradé avec sa paire de Heavy Trail, les nouvelles pédales et le guidon un peu plus large et un peu plus risé. Allez, c'est parti. Ok. Bon. Ok. Donc celle-là, elle est relativement lisse, relativement facile pour les roues, pas trop violente, mais moi ça va me permettre de me faire déjà mon petit avis sur les roues et leur rigidité. J'ai déjà déraillé, même si elles sont assez légères, on a des roues qui restent plutôt rigides et agréables à rouler. Et je repars malheureusement en chainless, c'est le petit problème que j'ai pour l'instant avec Cyclo comme je disais, mais je vous donnerai des nouvelles pour voir si ça se résout avec le nouveau plateau. Hop là. C'est de la trottinette. Là, ça c'est pas de la trottinette. On va appuyer un peu. Tiens, je vais tirer à droite pour voir. Ok. Elles répondent assez bien. En plus, ça fait quand même 2-3 fois que j'atterris en travers. Ah, voilà un peu de cailloux. Hop. Allez, les poignets se sont bien trempés, elles glissent pas mal. Donc je mets une petite paire de gants et on part sur la deuxième descente. Pour la deuxième descente, j'ai décidé de partir du terrain militaire et de descendre sur Visil. Donc c'est une descente sur laquelle il y a pas mal de racines, quelques cailloux. On va pouvoir déjà commencer à taper un petit peu dans les roues pour les mettre à rude épreuve et voir si elles tiennent bien. Allez, on part sur la deuxième descente de la journée. On part du terrain militaire, on va jusqu'à Visil.
Oh, c'est bas. Et là, je pense que c'est cool pour tester une roue. Voilà, ça tape bien. Au moins, on arrive dans les cailloux. Voilà, ça tape bien. C'est l'idée aujourd'hui. C'est de leur taper dessus et de voir si elles tiennent. Oh, oh, oh. Alors celui-là. Allez, on est reparti, on va voir pour combien de temps. Oh! Là, j'ai le moteur qui a tapé. C'est ce dont on avait peur au départ, que le moteur en dessous du pédalier soit quand même vachement exposé. Après, c'est aussi ça l'intérêt qu'on les teste nous sur la chaîne, c'est de pouvoir se faire un avis. Voilà, c'est pour faire du VTC, petit VTT tranquille, c'est sympa, mais dès qu'on arrive sur des trails un peu enduro, c'est un peu plus compliqué avec ce genre de kit. Par contre, pour les roues, c'est vraiment top, hein. Elles ont toujours l'air de pas avoir le moindre pet, on regardera à la fin de la journée. Allez, on se dirige vers le troisième petit trail que j'ai envie de rouler. On va à Montchabou histoire de choper une petite DH qui va déjà mettre le vélo à rude épreuve. On est parti sur la troisième descente de la journée. On est sur la DH du Pylône à Montchabou. Là, ça commence à devenir un peu violent pour le vélo, mais le pire, ce sera la dernière. Évidemment, une fois encore, je vais pas pouvoir relancer. Ok, là, c'est un peu violent. Et c'est exactement ce qu'on veut pour tester les roues. J'ai les mains qui commencent à glisser du guidon, on va mettre les gants. Oh oh. Allez, on part sur la troisième descente. Celle-là, elle est bien cassante. Il y a pas mal de cailloux, donc ça va être vraiment violent pour les roues. C'est l'occasion de bien les tester. Par contre, je peux toujours pas relancer. Ok. Allez, c'est parti pour débriefer un petit peu sur les petites upgrades qu'on vient de faire sur ce petit AM50S. On va commencer déjà avec le guidon. Avoir le guidon plus large, c'est vraiment agréable. Pour le coup, l'ancien guidon était vachement plus serré, c'était pas très maniable et j'aimais pas beaucoup ça, donc j'en ai profité pour changer. En même temps, je suis passé sur un Rise un petit peu plus grand parce que en montée, je me sentais trop en avant et ça me faisait mal dans le bas du dos au niveau des lombaires. Donc au niveau de la petite upgrade du guidon, pour moi, c'est survalidé. Pour ce qui est des pédales, bon bah le côté positif, c'est que c'est français, elles accrochent bien et elles sont pas très chères, donc il n'y a rien à dire de plus là-dessus. Au niveau des roues, les petites AV Trail en aluminium 29 pouces, moi je suis vraiment content de les avoir montées sur ce vélo. Pour le rappeler, on est sur des roues qui sortent à 1789 grammes la paire, c'est quand même relativement léger et pour le coup, malgré leur petit poids et malgré le fait qu'elles sont en aluminium, aujourd'hui elles ont fait preuve de pas mal de solidité, elles sont quand même relativement rigides et ont du répondant. On sent quand même qu'on est bien sûr pas sur une paire de roues en carbone, mais pour le coup c'est pas exactement ce qu'on recherche, on a quand même quelque chose de plus confortable et de plus agréable à rouler qu'une paire de roues en carbone. Et au niveau de la solidité, il faudra voir sur le long terme, mais pour la sortie d'aujourd'hui, franchement moi ça me convainc et ça me met en confiance pour le long terme parce qu'on n'a pas de voile, pas de jeu, pas de rayon détendu, pas un seul pet et des roues qui tiennent toujours le tubeless, alors qu'aujourd'hui on est allé sur des terrains qui étaient plus enduro que trail, qui n'étaient pas forcément très adaptés pour cette discipline, qui étaient quand même aussi vachement caillouteux et violents pour les roues. On y allait en roulant plutôt salement, j'ai pas essayé de rouler propre, et évidemment avec des roues qui sont montées sur un vélo élect qui est quand même beaucoup plus lourd qu'un vélo de trail basique. Donc
pour conclure sur cette petite paire de roues, je trouve que pour 500 €, on en a pour notre argent. Elles font carrément le taf et elles font exactement ce qu'on attendait. Et au niveau des upgrades qui sont faits sur ce petit Rock Rider AM50S, je commence à le trouver assez rigolo en l'état, avec le petit kit moteur, les nouvelles roues, le guidon plus raisé pour que ce soit plus confortable pour moi, une bonne paire de pédales. Mais évidemment, on va continuer de le pimper, alors je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu veux voir dans la prochaine vidéo pour upgrader ce vélo. Évidemment, si tu es intéressé par les roues ou par le kit moteur, il y a nos liens avec les codes promo dans la description. Et bien évidemment, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à lâcher un like et à mettre un commentaire en nous disant ce que tu veux voir dans la prochaine vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner.